Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec notre projet Brain to School et nous allons créer la fenêtre qui va nous permettre d'imprimer les bulletins de notes. C'est une fenêtre comme celle que vous voyez à l'écran avec tous les différents éléments là. Donc, c'est une fenêtre pareille que nous allons créer pour pouvoir imprimer, lancer l'impression de notre bulletin de notes. Donc, pour voir tout ça, nous allons retourner sur Windev. Bien, étant retourné sur Windev, nous allons créer une fenêtre nommée Fin43. Donc, c'est une fenêtre de type fiche à partir de laquelle nous avons placé les différents champs comme vous pouvez le voir. Donc, nous avons placé ici des sélecteurs, nous avons placé des combos comme vous voyez à l'écran, et ici nous avons placé une table. Pour faire un peu simple et avoir des raccourcis, vous pouvez utiliser directement les champs que nous avons créés dans la fenêtre 42. Tous ces champs-ci, vous les prenez et même la table, mais vous allez enlever les autres colonnes que nous avons utilisées dans la fenêtre 42. Et là, vous les prenez, vous les copiez et vous venez les coller, les disposer de la manière que vous voyez à l'écran. À partir de là, ici, la période, nous aurons des bulletins trimestriels et des bulletins annuels uniquement. Donc, ce sélecteur nous permettra de savoir si l'utilisateur veut imprimer un bulletin trimestriel ou s'il veut imprimer un bulletin annuel. Parce que le bulletin trimestriel n'a pas le même design que le bulletin annuel. Donc, il imprimera l'un des deux bulletins. Ce sélecteur nous permettra de savoir si on veut imprimer les bulletins par ordre alphabétique ou par ordre de mérite. Parce que si c'est par ordre alphabétique, nous allons ranger notre tableau sous la forme alphabétique. Et si c'est par ordre de mérite, nous allons ranger notre tableau par ordre de mérite, c'est-à-dire nous allons filtrer à partir de la moyenne des élèves. La combo année nous permettra de charger dans cette combo la liste des années, et à partir de cette liste des années, nous allons charger les trimestres de l'année en question. Même si les trimestres peuvent avoir le même nom, mais ils ne s'appelleront pas, ils n'auront pas le même identifiant. Donc nous allons charger ici les trimestres de l'année sélectionnée. Et à partir de là, ici, nous allons charger les différentes classes. Et lorsqu'on va sélectionner une classe, on va lister ici dans le tableau la liste des élèves de cette classe. C'est un tableau normal. Toutes les colonnes sont sans saisie. La seule colonne qui est avec saisie, c'est la colonne gauche. Donc, je vous montre le tableau. Bien, voici le tableau. C'est la table élève, je veux dire. Et là, nous avons 5 colonnes. La colonne ID inscrit, la colonne numéro, la colonne select qui va nous permettre de cocher ici, la colonne matricule et la colonne nom. Donc voilà toutes les colonnes de notre tableau ou de notre table. Voilà. Voilà, et on place un interrupteur tout en bas pour sélectionner tous les élèves de la classe. Tout ceci, nous avons fait tout ceci parce que nous voulons permettre à l'utilisateur d'imprimer tous les bulletins de notes de la classe, ou alors d'imprimer seulement les bulletins de quelques élèves ou les bulletins d'un seul élève. C'est pourquoi nous avons mis ce tableau pour que l'utilisateur ait le choix d'imprimer soit un bulletin, soit tous les bulletins, soit les bulletins de 2 ou 3 ou 5 élèves seulement. C'est à partir, donc voilà tous les éléments du tableau. Maintenant, nous allons vous montrer les différents codes de fonctionnement seulement de cette fenêtre-ci. Tout le code
de la fenêtre à l'ouverture de la fenêtre, F2 pour aller au code d'ouverture, à l'initialisation de la fenêtre, il exécute le traitement qu'il y a dans la combo année. Et si nous partons dans la combo année, ici, à l'initialisation de la combo année, nous avons la liste des années qui se remplissent, qui remplissent la combo. Et directement ici en bas, la combo trimestre est vraie, c'est-à-dire nous la rendons visible, parce que lorsque nous sommes plutôt dans un bulletin annuel, la combo trimestre est cachée. Ici, si on sélectionne année, vous voyez, la combo trimestre est cachée. Et donc, nous avons placé toutes les trois combos dans un champ disposition. Donc, voilà le champ disposition pour permettre que lorsque le champ trimestre est caché, que la combo classe se rapproche davantage de la combo année. C'est le champ disposition qui permet de faire ça vraiment aisément. Donc, nous poursuivons avec le code de la combo année. Selon le sélecteur période du bulletin, c'est-à-dire la période du bulletin qu'on veut imprimer, est-ce que c'est un bulletin trimestriel ou est-ce que c'est un bulletin annuel? Donc ici c'est bulletin trimestriel et ici c'est bulletin annuel. Bien, est-ce que c'est un bulletin? Si c'est un bulletin trimestriel, il va donc récupérer les informations du trimestre ici. Dès qu'il récupère les informations du trimestre à partir de la procédure globale PGST trimestre, donc voici le code, parce que c'est une nouvelle procédure que nous venons de créer. Donc qu'est-ce que cette procédure fait? Il va récupérer l'identifiant du trimestre et il va rechercher dans les trimestres. Il recherche, dès qu'il trouve, il associe avec la fonction fichier vers mémoire. Il charge le fichier en mémoire et il renvoie l'instance. Lorsque l'instance est renvoyée, voici le code de la fonction PGST trimestre. Lorsqu'il renvoie cette instance, on récupère ici. Tout ceci, c'est pour que on puisse écrire le titre de la fenêtre. Bulletin de notes du premier trimestre. Deuxième trimestre, on remplit le titre de la fenêtre. Maintenant, ici, nous avons PG liste division. Cette fonction va lister les divisions d'une année. Cette fonction va lister les divisions d'une année, c'est-à-dire tous les différents trimestres de l'année sélectionnés. Et ici, cette fonction-ci n'est plus importante. Voilà. Voilà pour la partie bulletin trimestriel. Lorsque l'utilisateur veut plutôt imprimer un bulletin annuel, on va changer dans le titre du bulletin et on va rendre invisible la combo trimestre. Donc voilà. Et lorsque il a exécuté tout ce code-ci, il va donc exécuter le code de la combo trimestre. L'exécution du code de la combo trimestre va directement exécuter le code de la combo classe. Les classes ont déjà été chargées à l'initialisation de la fenêtre. Donc tout ceci, on avait déjà ça. Ce n'est plus important. Donc on va charger les élèves de la classe dans la table. Nous entrons dans le code de la procédure PL rempli élève classe. À partir de là, nous vidons d'abord la table. Nous définissons un tableau des inscrits de la classe que nous chargeons à partir de la procédure PGTable inscrit classe pour avoir tous les inscrits de la classe. Donc voici le code. Je crois que vous connaissez déjà cette procédure globale. Nous l'avons définie précédemment. On filtre, on trie donc les éléments du tableau, on les trie par nom et
on charge la table. La table étant chargée de cette manière, on va renuméroter les noms des élèves, les lignes. Et ici, si le tableau était un nom vide, l'interrupteur qui sélectionne tout est vrai. Parce que sur cette ligne, nous avons dit qu'on sélectionne tous les élèves de la classe. Et si le tableau est vide, alors l'interrupteur sera également à faux. Donc voilà pour le code de la procédure PL rempli élève qui va remplir la table des élèves. On revient ici sur la combo classe. Je crois qu'à ce niveau, tout est terminé. Maintenant, le bouton enregistrer ici va être renommé en imprimer. C'est ici, à partir d'ici, que nous allons donc lancer l'impression. C'est à partir du bouton imprimer que nous allons lancer l'impression du bulletin. Le bouton imprimer va donc avoir tout le code de lancement ou d'impression du bulletin de notes. Voilà pour cette fenêtre. Lorsque nous testons, nous avons ce rendu-ci. Lorsqu'on ouvre, nous avons ça. On peut sélectionner le bulletin soit du trimestre, soit de l'année. Et ici, on peut ranger par ordre alphabétique ou par ordre de mérite. Lorsqu'on sélectionne une année, ça charge directement les périodes de l'année. Et ici, on remplit la liste des classes. Voilà. Je vous ai dit que le tableau est en écriture, en saisie, mais il y a des colonnes. La colonne select est en saisie, colonne matricule est en affichage seulement. Toutes les autres colonnes, c'est en affichage seulement. Mais la colonne interrupteur est en saisie et la table est en saisie. Maintenant, nous avons placé un code derrière la colonne select qui va nous permettre de faire un petit jeu très intéressant que je vais vous présenter. Voici le code en question. Ce code-ci, c'est lui qui nous permet que lorsque nous avons sélectionné les élèves de la classe, si un seul est décoché, ça décoche le tout sélectionné. Mais si celui-là est coché, c'est aussi coché. Donc c'est juste ce code qui nous permet de faire ce petit rebondissement parce que vous ne pouvez pas décocher ici et celui-ci est coché. Ça ne présente pas bien. Donc voilà pour ce qui est du code de du mécanisme de fonctionnement de notre fenêtre 43. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se revoit plus tard pour le code d'impression du bulletin.